nous allons voir maintenant une autre hypothèse du regroupement résident de longue durée au sein de l'Union européenne. Alors, qui peut être rejoint? Les regroupants, les ressortissants d'un État membre, d'un État non membre de l'Union européenne qui a obtenu le statut de résident de longue durée de l'Union européenne dans un premier pays de l'Union et qui est ensuite venu en Belgique demander un séjour en cette qualité, qu'il ait déjà obtenu l'autorisation de séjourner en Belgique ou simplement fait la demande, il y a au moins quelques membres de famille qui doivent les rejoindre. Qui peut rejoindre? Quels sont les regroupés qui peuvent rejoindre ces regroupants? Le conjoint ou le partenaire qui est lié à l'étranger, autorisé au séjour pour une durée limitée par un partenariat équivalent au mariage conclu au Danemark, en Allemagne, en Finlande, en Islande, en Norvège, au Royaume-Uni ou en Suède. Les partenaires auxquels l'étranger qui est autorisé au séjour pour une durée limitée est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi. Si ils peuvent prouver qu'ils entretiennent une relation de partenariat stable et durable, dûment établie, c'est-à-dire soit ils prouvent avoir cohabité légalement en Belgique ou dans un autre pays de façon ininterrompue pendant au moins 1 an avant la demande. Soit ils prouvent se connaître depuis au moins 2 ans, avoir enregistré des contrats réguliers par téléphone, des contacts plutôt réguliers par téléphone ou par courrier, et s'être rencontrés 3 fois durant les 2 années précédentes, la demande, totalisant au moins 45 jours. Soit ils ont un enfant commun, ils viennent vivre ensemble, ils sont tous âgés de plus de 21 ans, 18 ans si la demande, le mariage ou le partenariat enregistré est préexistant à l'arrivée du regroupement en Belgique. Ils sont tous célibataires et n'ont pas des relations de partenariat durable et stable avec une autre personne. Ils ne sont pas visés par un empêchement à mariage fondé sur un lien d'alliance ou de parenté. Ils n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus, des célébrations de mariage coulées en force des choses jugées. Les enfants de l'étranger ou de son conjoint ou partenaire âgé de moins de 18 ans est célibataire, pour autant que le parent en ait le droit de garde et en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord. L'enfant majeur handicapé de l'étranger ou de son conjoint ou partenaire qui fournit une attestation des médecins agréés par l'ambassade selon laquelle il est en raison de son handicap dans l'incapacité de subvenir à ses besoins, la preuve des liens de parenté ou d'alliance doit être apportée par la production de documents officiels, le cas échéant légalisés. À défaut, l'administration peut procéder à des entretiens avec les regroupés et les regroupants ou à toute enquête nécessaire ou proposer une analyse complémentaire. J'ai dit et vous en remercie.